Stéphane Vojetta, lui, a été élu en 2022 député de la 5e circonscription des Français établis hors de France, en Espagne, au Portugal, en Andorre et à Monaco. Il a entamé une visite de 2 jours en principauté et est en duplex avec nous. Bonsoir Stéphane Vojetta. Bonsoir. Vous étiez déjà en principauté en mars dernier où vous aviez pu échanger avec de nombreux représentants de la communauté française. Cette fois-ci, c'est au ministère d'État que vous avez été reçu. Quel est votre sentiment, monsieur le député ? Bien écoutez, effectivement, je suis de retour à Monaco quelques semaines plus tard. Cette fois-ci pour une rencontre avec Monsieur Brezzo, président du Conseil national ce matin, cet après-midi avec le ministre d'État, et avant une audience demain avec le prince Albert II. Et pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir revenir à Monaco, cette fois-ci pour une tournée un peu plus institutionnelle dans mon rôle de parlementaire français, et aussi dans une certaine mesure représentant de la France, afin de pouvoir d'abord bien comprendre les problématiques et les préoccupations des autorités monégasques, mais surtout de pouvoir exprimer le soutien de la France au cours des années et des mois à venir dans la cohérence des relations que nous avons connues. Voilà, c'est le sens du message que vous souhaitez porter. Les relations sont excellentes entre la France et la principauté. Cela va au-delà du voisinage, hein. Bien sûr, ce sont des relations séculaires qui ont été structurées au cours de l'histoire par des relations personnelles, par des traités, et pas seulement par une proximité géographique, il y a une proximité culturelle, il y a une amitié profonde. Et je pense qu'en cette période qui est effectivement objectivement plus compliquée pour la principauté, qui est aussi compliquée pour la France, je pense qu'il est important que la France, aujourd'hui c'est moi, bientôt ce sera sans doute le président de la République Emmanuel Macron, la France vienne exprimer aux autorités monégasques toute son affection et son soutien, à la fois pour le peuple de Monaco, mais bien sûr pour ses institutions. Vous êtes aussi à l'écoute des problématiques du quotidien des Français de Monaco ? Écoutez, moi je suis effectivement élu et représentant des Français de l'étranger, en particulier des Français de Monaco, qui comme tous les Monégasques, en fait, tous les résidents à Monaco sont confrontés à des problématiques de logement, à des problématiques d'inflation. Et en ce sens, je relaye bien évidemment ces messages que les autorités monégasques connaissent parfaitement. Mais cette fois-ci, il est vrai que mon déplacement est plus focalisé sur ce qu'on va appeler la diplomatie parlementaire, sur mon rôle en tant que représentant du Parlement français, eh bien de ce rôle de liant entre nos deux pays, afin de m'assurer qu'au cours des prochains mois, des prochaines années, eh bien, la relation entre nos deux pays continue à se renforcer et que la France, là où elle le peut, puisse apporter son soutien à Monaco. Oui, c'est ce que j'allais justement vous poser comme question. Quel est votre rôle à jouer en tant que député des Français à l'étranger ? Eh bien d'abord, c'est s'assurer de relayer auprès de mes collègues députés et sénateurs français à Paris une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de la complexité des problématiques monégasques, puisqu'il y a souvent, vu de Paris et vu d'ailleurs en France d'ailleurs, une mécompréhension, une caricature un peu de ce qu'est Monaco, de ce que sont les Français de Monaco. Il est important pour moi de les convaincre, notamment à travers le groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale, eh bien, de l'importance du soutien de la France, du soutien institutionnel envers ce pays, afin de maintenir à l'évidence la prospérité de notre voisin et allié, mais aussi de nourrir cette relation qui nous bénéficie à tous les deux et sur laquelle nous devrons continuer à investir dans l'avenir. On parle notamment éventuellement de nouvelles connexions ferroviaires éventuellement, qui devraient pouvoir aider aussi bien mes compatriotes français que les monégasques à se rendre en France et à y travailler, à y investir. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de bien comprendre l'importance de ces problématiques, afin, le jour venu, de soutenir les demandes budgétaires ou les propositions de loi qui seront mises sur la table afin de répondre à ces requêtes. Et cela sera la teneur de vos propos demain matin au Palais Princier lors de votre audience avec le prince Albert II ? Exactement. Je pense que tout le monde à Monaco espère que tôt ou tard, Emmanuel Macron, tout comme ses prédécesseurs, aura l'occasion de se rendre à Monaco pour une visite d'État. Ce sera sans aucun doute après les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si en 2024 ou en 2025, mais quand il le fera, il exprimera, comme je vais le faire demain, eh bien, écoutez, le soutien de la France, la volonté d'être côte à côte avec le peuple et les autorités monégasques dans les moments compliqués, dans les moments aussi de joie. On espère aussi accueillir les athlètes monégasques cet été à Paris
Paris pour les Jeux Olympiques qui vont être une grande fête et on espère de bonnes surprises du côté français et du côté monégasque. Et en tout cas, demain, je vais bien sûr exprimer au prince ce soutien que d'ailleurs m'a transmis l'Élysée en attendant que le président puisse le faire en personne. Très bien, bien, merci beaucoup Stéphane Vogetta d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info à l'occasion de votre visite en principauté. Merci. Merci à vous et bonne soirée.